nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous pensons d'abord à la France. Tout le monde parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de La Faute à l'Europe. Nos invités aujourd'hui, Jérôme Lavrieux, député européen qui n'est plus membre des Républicains, mais vous siégez avec la délégation des Républicains. Je reconnais votre côté taquin. Je n'ai jamais été membre des Républicains puisque j'ai démissionné de l'UMP. D'accord, Donc, oui, voilà. C'est ça. Et je suis membre du PPE. C'est ça, Parti mais vous n'avez pas de veste. européen. C'est ni UMP ni Républicain, ça vous êtes devenu écolo, là, vous n'avez pas de veste. Non, je suis naturel et ça m'évite de m'en prendre une. D'accord. En tout cas, bonjour Jérôme Lavrieux, merci d'être avec nous. Bonjour Katia Linanda-Borouge, merci. Et Jean Quatremer, je dis pas merci. Bonjour à tous. Demandez le programme de La Faute à l'Europe. Ça y est, la crise est complètement derrière nous. C'est ce que nous dit la Commission européenne. Pierre Moscovici, alors formidable. Mais attention, crise droit devant. Ça, c'est ce que nous disent des analystes. Quels sont les risques ? Sommes-nous préparés à y faire face, à une nouvelle crise ? On va y revenir. Emmanuel Macron a consulté cette semaine les chefs de partis politiques françaises sur la modification du mode de scrutin des européennes. Ce sera en mai ou juin 2019, on sait pas trop. On sait que ce sera au printemps, au début de l'été 2019. Et cette modification pour passer à des listes nationales. Et ça ne plaît pas du tout aux Alsaciens, en croire notre partenaire, les DNA, les dernières nouvelles d'Alsace. L'autorité bancaire européenne, qui est encore aujourd'hui à Londres, atterrira à Paris et l'Agence des médicaments à Amsterdam. Jean Quatremer nous racontera les coulisses de ces tractations sur les dépouilles britannique. Ce sera notre croque-mort du jour, Jean Quatremer. Mais tout de suite, l'Union européenne est-elle démocratique ? Allons faire un tour du côté du Conseil de l'Union européenne. C'est à quelques centaines de mètres d'ici. Ici, là, on est au Parlement européen. Eh bien, c'est là-bas, dans un bâtiment un peu aux allures de forteresse, que nos ministres viennent régulièrement batailler avec leurs homologues européens. Et pour beaucoup, eh bien, c'est l'antre du pouvoir européen qui prend ses décisions derrière des portes closes. Valérie Lerouge, correspondante de France 2 à Bruxelles, a enfoncé la porte pour nous. Le Conseil de l'Union européenne siège ici. On l'appelle plus communément le Conseil des ministres européens. En réalité, ce sont 10 conseils thématiques, affaires étrangères, transport, culture, éducation, qui réunissent les 28 ministres concernés par le sujet des États membres. Ils se réunissent une fois par mois environ pour discuter, négocier et adopter les textes législatifs européens. Aujourd'hui, par exemple, il y a un conseil agri-pêche, c'est-à-dire un conseil des ministres, des 28 ministres de l'agriculture et de la pêche de l'Union européenne. Pour la France, c'est monsieur Stéphane Travert. Bonjour monsieur le ministre, on peut vous poser une petite question ? Quel est le sujet prioritaire, par exemple, aujourd'hui lors de ce conseil ? C'est un conseil important et nous allons aborder les sujets relatifs au commerce. Et vous le savez, la France a proposé un plan d'action dernièrement sur les sujets, notamment celui du CETA. Et aujourd'hui, nous venons rappeler ce que la France souhaite porter en la matière. C'est l'antre du super pouvoir, un conseil des ministres ? Je ne sais pas si c'est l'antre d'un super pouvoir, mais c'est un endroit où il doit se passer des choses, où on co-construit nos politiques européennes. Merci à vous. Il est bavard. Il est question aussi, par exemple, ici des montants de la PAC ou encore des normes de l'alimentation animale. C'est ici que ça se décide. Et voici la salle du Conseil où se réunissent les ministres. Ici, le fauteuil de la France et la réunion est présidée par Tarmotam. Comment ça, qui c'est ? C'est le ministre des Affaires rurales de l'Estonie, puisque c'est l'Estonie qui préside en ce moment l'Union européenne. Le semestre prochain, ce sera la Bulgarie. Ça tourne comme ça tous les 6 mois, avec forcément une influence sur l'ordre du jour des conseils des ministres en fonction des lubies ou des priorités de chaque État. Merci Valérie Lerouge. Jérôme Lavrieux, pour vous, il faudrait rendre public les débats du Conseil des ministres de l'Union européenne pour que les ministres, finalement, ne disent pas quelque chose à Paris, puis autre chose ici à Bruxelles, pour qu'ils assument leur position ? Non, je pense qu'il faudrait nommer des ministres qui assument leur position. D'accord. S'ils assumaient les mêmes à Bruxelles que celles qu'ils disent à Paris, il n'y a pas besoin de rendre public le Conseil des ministres à Bruxelles. C'est parce qu'on a une suspicion qu'ils disent pas la même chose. Moi, je suis contre le Conseil des ministres qui se réunit à Paris, dans le salon Murat à l'Élysée, toutes les semaines, qui est prévu par la Constitution. Il n'y a pas de compte-rendu écrit. Il n'y a pas de publicité des débats. Il y a un porte-parole qui vient vous dire ce qu'il a envie de vous dire sur ce qui s'est dit. Pourquoi on exigerait de Bruxelles et voilà. On n'exige pas de Paris ? C'est le mal français concernant l'Union européenne. Hugues Baudouin a rencontré le président des Verts au Parlement européen, le Belge Philippe Lamberts. On l'écoute. Comment peut-on être légitime quand tout le processus de décision est d'une opacité totale? Autrement dit, je peux, moi, si j'étais comme à l'époque Nicolas Sarkozy, déclarer la guerre aux bonus bancaires
et donner instruction à mon ministre des Finances de s'opposer à toute mesure de restriction des bonus derrière les portes fermées du Conseil à Bruxelles. Autrement dit, on peut prétendre n'importe quoi dans son pays et faire l'exact contraire derrière les portes fermées du Conseil. Jérôme Lavrieux vient de nous dire, mais non, il suffit de changer les ministres pour ça, il suffit de trouver des ministres qui disent ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Jean Quatremer. Jérôme Lavrieux est un tantinet de mauvaise foi quand il compare le Conseil des ministres français au Conseil des ministres européens. Parce que le Conseil des ministres français, c'est l'exécutif. C'est comme la commission. Personne ne demande que le collège soit public. Si les Verts le demandent. Oui, les Verts le demandent. Mais je veux dire, en général, tout le monde est d'accord qu'il faut que l'exécutif puisse quand même discuter en privé. Le Conseil des ministres, quand il se réunit ici, la plupart du temps, il a des fonctions législatives. C'est un Parlement. Donc il me paraîtrait normal que les sessions d'un Parlement, c'est le Parlement des États, c'est une sorte de Sénat américain si vous voulez, se réunissent en public. Parce que là, on saurait ce qui s'y passe très précisément. Pareil pour le Conseil européen, des chefs d'État et de gouvernement, où ça devrait, à mon sens, être public, puisque c'est l'organe d'impulsion, qu'on sache enfin qui décide quoi et comment il décide. Que les débats soient publics. Non, moi je pense peut-être pas l'intégralité des débats, mais au moins la position des États membres, parce que ça permettrait, ça empêcherait les ministres d'utiliser l'Europe comme par avant et de revenir en fait après dans leur État et dire ah c'est pas moi, c'est la faute à l'Europe. Jérôme Lavrieux, si les positions étaient rendues publiques systématiquement et autres, du coup il y a certains États qui ne voudraient pas avoir l'air de capituler à Bruxelles et qui justement ne bougeraient pas et on aurait moins d'accords. Il n'y aurait plus besoin de réunir cette instance. Cette instance, elle est faite pour essayer de trouver une forme de compromis entre ceux qui sont radicalement contre un sujet, ceux qui sont radicalement pour. Et le fait de pouvoir échanger sans crainte de perdre la face, sans crainte d'être déjugé par son opinion, permet d'avoir un accord. Ce qui compte, c'est d'avoir l'accord qui soit public à la fin. Sur des bases concrètes. Mais si on oblige à cela, ça va être une chambre d'enregistrement. Chacun vient et dira « Moi, je représente X% des voix, vous la fermez, ma position ne changera pas. » À suivre, la crise économique est-elle complètement terminée? L'Union européenne semble le croire. Ah, voilà une bonne nouvelle. Oui, mais il faut s'attendre à une autre crise très grave, car plusieurs bulles pourraient éclater selon des économistes de banque. Les banquiers ne sont vraiment pas drôles. Vous restez sur France Info. À tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.